Les renseignements contenus dans le balado Action rapide sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Les animateurs reçoivent des honoraires à visée éducative d'Altamed ou d'Alliance Pharma pour ce balado. Ils sont donc seuls responsables du contenu de ce balado. Bonjour, bienvenue à notre podcast Action rapide, qui est un podcast efficace fait par des pharmaciens pour des pharmaciens à bout de leur vie, à bout de souffle, à bout de ressources et à bout de tout ce que vous voulez avec tout ce qu'on endure dans les laboratoires au quotidien. Je suis accompagnée de Marie-France Nicole, une pharmacienne qui est passionnée d'organisation de travail, et de Michael Tourini, qui est un pharmacien passionné en gestion en pharmacie. Et toi-même, Judith, pharmacienne passionnée en gestion des laboratoires. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler des laboratoires associés aux médicaments hypoglycémiants. Oui. Je prends le temps de faire un bref résumé du dernier épisode parce qu'il y avait des points, moi, qui m'ont vraiment aidé à être plus efficace dans ma gestion des laboratoires. Fait que ce que j'ai retenu, c'est que pour les diurétiques, les IECA et les ARA, c'est les ions de la créate. Oui, exactement. C'est les choses à faire. Quand j'ai des résultats normaux, je commence à m'inquiéter un petit peu quand on a une créate qui dépasse le 30%. Ben, faut quand même s'inquiéter beaucoup si c'est initié, par exemple. Si on dépasse 30%, je suis pas juste inquiète un petit peu, là. Faut arrêter le traitement. Parfait. Fait que le 30%, là, faut que je fasse quelque chose. Faut que j'intervienne, là. C'est pas juste de laisser ça aller. En hyperkaliémie, les deux chiffres magiques, c'est 5.2 et 6. 5.2, on réfère. 6, on réfère au médecin. 5.2 à 6, on réfère à l'urgence. Oui. En hypo, c'est 3 le médecin, 2.5 à l'urgence. Exactement. Et hyponatrémie, 130, je réfère au médecin. 125, je réfère à l'urgence. Fait que ça, c'est pour savoir quand est-ce qu'on s'inquiète ou qu'on s'inquiète pas. L'autre chose qu'on a déterminé, c'est que pour assurer la rentabilité de ces prises en charge-là en hypertension, faut déléguer au maximum puis facturer toutes les activités qui est possible de facturer. Fait que c'est vraiment les éléments importants. Fait qu'aujourd'hui, Judith, on parle vraiment de médicaments contre le diabète. En fait, on fera pas le tour. On va cibler quelques éléments importants pour aider nos patients diabétiques. Fait que je te laisse plonger. Ben oui, justement, c'est important de préciser qu'on fait pas le tour parce que c'est ça le but d'Action rapide, c'est d'avoir vraiment de cibler ce qui est important pour rapidement mettre ça en place dans nos pharmacies. Donc, j'apprendrai rien à personne aujourd'hui en disant que je suis un patient diabétique pour la surveillance des hypoglycémiens. Faut faire une hémoglobine glyquée aux 3 à 6 mois, un bilan rénal aux 3 à 6 mois aussi. Les glycémies maintenant, parce que de toute façon, les gens trafiquent souvent là, leur carnet de glycémie, là, ils mettent les chiffres qu'on veut bien y voir, parce que là, quand on reçoit l'hémoglobine glyquée, on se rend compte que finalement, les glycémies sont pas à 7 le matin. Là. Donc, c'est plus ou moins pertinent de demander des glycémies, à moins d'avoir des médicaments à risque d'hypoglycémie, ou si on a une glycémie qui est très, très, très élevée, puis qu'on veut optimiser le traitement rapidement et pas attendre la prochaine hémoglobine glyquée. Mais le point pour moi qui est très, très important aujourd'hui, comme tous les pharmaciens du Québec savent déjà ça, bien que tout le monde le sait, les médecins de famille le savent aussi que c'est ça le suivi qui est prévu, mais ce qu'on voit dans la pratique, c'est que souvent on a des patients diabétiques et ça fait plus de 2 ans qui ont pas ces bilans-là qui ont été faits. Et mon record en 2024, c'est d'être tombé sur un patient que c'était depuis 2018, qui est diabétique sans bilan. Puis le nom, je vois le regard qui dit, est-ce que c'est chez nous? Non, c'était pas chez vous. Mais c'est quelque chose que je vois quand même pas régulièrement, mais c'est pas si anormal que ça de tomber là-dessus. Et comme vous savez, on l'a déjà mentionné précédemment, moi, le combat contre l'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et ce que je me dis, c'est si on fait pas de bilan, on peut échapper, puis il y a plusieurs interventions qu'on aurait pu faire, là, ajouter quelque chose en néphroprotection, tout ça, parce que là, si le DFG passe de 49 ml/min à 30 en 5-6 ans, il y a plusieurs interventions qui auraient pu être faites. L'autre chose aussi, c'est pour l'observance, d'impliquer le patient dans ça, de lui expliquer qu'il y a un début d'insuffisance rénale, parce que la majorité
des patients diabétiques sont insuffisants rénal, souvent, ça les rend plus impliqués et c'est plus facile après l'observance et la prise en charge du diabète. Tu as parlé d'insuffisance rénale, de diabète. On a un médicament, c'est la classe, en fait, des SGLT2 qui sont souvent prescrits dans ces situations-là. Est-ce qu'il y a un suivi particulier à faire par rapport à ça? Oui, excellente question, Mickaël. Il y a un suivi particulier qui souvent est oublié. Les inhibiteurs du SGLT2, ce qu'ils font en début de traitement, c'est un peu contradictoire parce qu'on le donne pour une néphroprotection, mais dans le premier mois de traitement, le DFGE va baisser de 10 à 20%. C'est là que souvent, il y a des pharmaciens qui paniquent de dire « Hey là, j'ai voulu aider mon patient, le DFGE, il baisse. » C'est totalement normal et attendu. Puis 20%, c'est impressionnant. Là, quand même. Quand oui. tu fais ton suivi. Exactement. Puis un peu comme pour les IECA, ARA, on pourrait tolérer jusqu'à 30-35% avant de cesser l'inhibiteur du SGLT2. C'est sûr que chez un patient qu'on part, puis c'est pour ça aussi que ça nous prend un DFGE avant d'initier pour pouvoir comparer, parce que là, si le dernier DFGE date de 8 mois, puis là, je pars, là, on saura pas vraiment de combien j'ai diminué. Puis parce que éventuellement, dans la pratique, j'ose espérer que le pharmacien va pouvoir initier des nouveaux traitements, mais ce qu'il y a à retenir chez un patient qui a un DFGE en bas de 45 ml/minute, moi, personnellement, je me risquerais pas à ajouter ça moi-même. Là. Souvent, il faut avoir un néphrologue là, dans le dossier pour s'assurer que le suivi va être adéquat. Donc, c'est comme je disais, 10 à 20% le premier mois. Après, ça va avoir une légère amélioration. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une stabilisation et que le déclin du DFGE va se faire beaucoup plus progressivement que si j'avais pas la molécule. Donc, ce qui va arriver, c'est on l'espère, diminuer le déclin, mais peut-être prévenir une insuffisance rénale sévère ou terminale. Ah, c'est bon. Puis j'ai entendu dire que les nouveaux canaux, il y a vraiment un ajustement important à faire au niveau de la dose. Là, on parlait d'insuffisance rénale dans un épisode précédent. Peux-tu m'en dire plus? Oui, la canagliflozine, ce qui a très, très de particulier avec ça, c'est que dès que le patient est en bas de 60 ml par minute, faut ajuster à 100 mg. Donc, je vous dirais pas, j'ai pas fait des statistiques, là, mais dans la dernière année, j'ai beaucoup fait d'ajustements de passer de 300 mg à 100 mg parce qu'il y a énormément de patients diabétiques qui sont en bas de 60 ml/minute. J'avais justement référé un patient via le GAP, un patient orphelin. Il a été vu en médecine interne, il y avait de la protéinurie. Le médecin interne prescrit le fameux Invokana 300 mg. Le pharmacien sert la molécule. Moi, dans mon suivi quelques jours plus tard, j'observe ça. Le patient a un DFGE, mettons, à 45 ml/minute. Et là, j'appelle le pharmacien pour lui demander, mais il me dit « Ouais, ben là, c'est le médecin interne qui a prescrit ça. » J'ai quand même appelé le médecin interne pour discuter, voir est-ce qu'il y avait une raison, pourquoi il y a... Puis sa réponse était « Ben moi, je me fie sur vous, les pharmaciens. » pour ajuster les doses. Okay. Donc, si je peux sensibiliser les gens, là, la réponse, c'est un spécialiste. Les spécialistes du médicament, c'est nous. Donc, j'en ai beaucoup diminué de dose chez plusieurs patients. Donc, peut-être que là, après l'émission, vous allez devoir ajuster vos inventaires de Invokana 100 mg et 300 mg parce que vous risquez de passer plus de 100 que de 300. Ça, chez les diabétiques, déjà sont beaucoup plus à risque d'avoir des valeurs en bas. Oui, puis 60, c'est quand même pas une insuffisance rénale qui est sévère. Là. Donc, on voit ça quand même assez fréquemment. Donc, là, d'avoir son deuxième écran, puis de regarder le DFGE, on est en bas de 60, on laisse pas passer le canagliflozine de 300 mg. Ça fait beaucoup de choses à penser. Marie-France, t'as-tu des trucs pour moi? Voir gérer tout ça. On en a parlé un peu avec les autres... les autres podcasts, mais je veux ton avis là-dessus. Tout à fait. Ben écoute, tu vas me voir venir, la délégation, c'est super important. L'autre chose, c'est que faut impliquer nos ATP, pas juste dans le fait de aller chercher l'information, mais des fois même de développer des outils. Des fois, ils ont des super bonnes idées pour nous aider, nous appuyer. Il faut juste aller solliciter leur aide. Fait que de faire un genre de brainstorm pour trouver les bonnes façons de travailler, créer un questionnaire, utiliser un outil électronique.
De pas oublier aussi de se faire une procédure. Puis là, une procédure, ça n'a pas besoin d'avoir 25 pages. C'est juste d'avoir un ordre dans lequel on fait les choses, les étapes. Puis justement, tu disais, mais ça fait beaucoup de choses, mais pour pas rien oublier, la procédure, elle sert à ça, de pas oublier de choses importantes. L'autre chose, si on a un début de traitement puis on doit faire une surveillance, pourquoi on n'utilise pas un agenda pour s'assurer qu'on a un rappel? Puis le rappel, il est pas toujours obligé d'être assigné au pharmacien. Il pourrait être assigné à l'infirmière, il pourrait être assigné à l'ATP. L'ATP va aller chercher l'information, puis il va la ramener au pharmacien, puis surtout s'il est capable de voir que le résultat est anormal, on va les traiter en priorité. Approche vigie encore. Donc, de cibler là où on a vraiment une valeur ajoutée dans les situations où il y a des interventions à faire. Fait que c'est important là de s'assurer qu'on travaille vraiment en collaboration. Puis l'infirmière, c'est un allié là vraiment important pour tout ce qui est habitude de vie, enseignement sur la maladie, tout ce qui est tu sais l'utilisation de l'appareil de glycémie, etc. C'est vraiment là où on a une plus-value. Fait qu'il faut pas que le pharmacien se tape tout ça, faut vraiment déléguer. Puis oubliez pas la procédure. Fait que ça fait-tu ton bonheur? Oui, absolument. Puis ce que j'entends aussi dans tout ça, c'est qu'il y a probablement plein d'opportunités de facturation qui traînent dans nos sommaires, puis d'optimisation de dossiers. Fait qu'allez voir vos Invocana, peut-être la morale de ce segment-là. Tellement. Vos honoraires professionnels vont monter ce mois-ci. Tout à fait. Prise en charge et ajustement. Vous pouvez facturer les deux. J'ai vu passer dernièrement là. Le metformine, la vitamine B12, il y a de quoi là-dessus, là? Oui, exactement. Ce qui est particulier avec la metformine dans le suivi et qui est souvent oublié même par les médecins, là, pas juste par les pharmaciens, c'est qu'un patient qui est sur metformine à long terme, il y a un risque d'avoir une déficience. Comme il y a une interférence dans l'absorption de la B12, le patient peut développer une anémie macrocytaire. Et là, je vais vous faire un petit quiz. Comment on fait dans une formule sanguine pour savoir que le patient a une anémie macrocytaire? Bonne question. Bonne question. Ça va être le VGM. Le VGM. Le volume globulaire moyen qui va être élevé. Donc, ça veut dire que le patient a des gros globules rouges. Quand on a un manque, ça va être la même chose pour l'acide folique aussi. Donc, quand on a un manque en B12, parce que là, les laboratoires ont limité, c'est quand même une analyse qui est dispendieuse. Ils ont limité à 1 fois par année le dosage de B12 qu'on peut demander. Donc, c'est pas nécessaire. Si le patient est sous metformine depuis 5 ans, je fais sa formule sanguine annuellement, il est pas anémique, tout va bien, c'est vraiment pas pertinent de doser la B12. Ou si le patient a déjà fait par le passé une anémie macrocytaire, mais que là, elle est corrigée, puis le patient il est sous traitement de B12, c'est pas pertinent d'aller redoser. Surtout, on voit souvent là que des fois les patients qui prennent 1200 microgrammes, que le résultat va être dans le plafond, mais c'est pas toxique là, d'avoir trop de vitamine B12. Là, on peut l'ajuster à la baisse, puis là, le donner juste 3 fois semaine si on en a trop, mais on n'a pas besoin d'être assidu sur ce laboratoire-là. Faut juste s'assurer que le patient est pas anémique. Tu vois, je n'étais pas au courant que Santé Canada avait limité le dosage de la B12. Oui, à une fois par année, oui. OK. Quand même. Mais écoute, ça fait quand même pas mal de choses, là. J'ai envie de me prêter à l'exercice de faire un petit résumé. Ben oui. Écoute, c'est notre érudite va instruire tout le monde. C'est ma job. Donc, ce que j'ai compris, c'est de pas prendre pour acquis que parce que le patient il est diabétique, qui est suivi de façon assidue, minimalement aux années, on devrait faire des bilans, au moins vérifier que les bilans ont été faits, puis sinon, prescrire des bilans. Je pense à l'hémoglobine glyquée, je pense au bilan rénal, qui pourrait être fait aux 3 à 6 mois, dans la majorité des cas. Puis là, j'ai été surprise d'apprendre que les glycémies capillaires, c'est plus tant nécessaire que ça de demander à notre patient de nous amener son carnet. Non. Puis encore là, on sauve du temps. Là, on parle d'optimiser. Là, le temps qu'on passe Tellement. à observer ces fameux carnets-là, comme je dis, qui sont souvent trafiqués. Ben là, oui, en plus. Les patients écrivent bien ce qu'ils veulent écrire là-dedans. Là. Okay, fait que côté efficacité, moi, ça me plaît très bien. Oui. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les inhibiteurs du SGLT2,
C'est normal que la fonction rénale diminue au départ. Par contre, ça devrait se normaliser, puis ça va aider notre patient à long terme. Canagliflozine, Exactement. Invokana, faut ajuster à partir de 60 ml minute, donc faut surveiller ça. Nos patients diabétiques, il y en a beaucoup qui sont À 300 mg, oui. c'est ça. Fait que ajuster à 100 mg. Et finalement, une formule sanguine complète une fois par année. On surveille le Metformine, oui. VGM Oui, pour les patients le c'est VGM. metformine. Puis c'est la présence d'anémie. Procédure claire pour pouvoir déléguer efficacement, travailler ça en équipe, facturer tout ce qu'on fait. Je pense que ça fait le tour. Hey, c'est-tu pas beau, hein? Action rapide. Action rapide. Hein? 1 minute, on a un résumé complet. Merci à Judith, merci Michael. Merci à toi. Merci Puis, à toi. écoute, surveillez nos réseaux sociaux pour connaître les dates, les sujets de nos prochains épisodes. Puis, n'hésitez pas à nous faire signe avec vos questions, vos commentaires. Merci à tout le monde. Merci. Merci.